Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Aujourd'hui, je suis accompagné de Geneviève Spénard. Jen, merci d'être là. Merci de me recevoir. Écoute, ma première question pour toi, pourrais-tu te présenter à notre audience? Parfait. Fait que moi, c'est Geneviève. Je travaille au Atlantis, donc un gym, mais c'est aussi, on a une autre marque qui est les machines, donc plusieurs les connaissent, que vous entraînez au Atlantis ou que vous entraînez ailleurs. Fait que c'est ça, j'ai toujours été passionnée par le sport, par l'entraînement. J'ai toujours travaillé aussi dans ce milieu-là, ou presque. Fait que j'étais vraiment contente quand j'ai vu qu'il y avait un poste au Atlantis il y a 2 ans de ça maintenant. C'est fou comment que le temps passe vite. Fait que j'ai pu évoluer encore plus dans ce milieu-là, puis continuer à apprendre, puis je continue à tous les jours d'apprendre tant mon poste qui est directrice, tant le milieu de l'entraînement là, en tant que tel. Cool. Puis là, je tiens à... Faut que je donne du contexte à notre audience parce que Atlantis, c'est la compagnie, c'est les machines. Puis je trouve que, tu sais, puis on en parle souvent, mais moi, de mon expérience, les Québécois ici, on va tous, la plupart des gyms, c'est du Atlantis, puis le monde ne savent pas. Il y en a à Dubaï, il y en a partout. C'est la crème de la crème. C'est fait ici à Laval. Puis, tu sais, quand on a lancé Lift, on t'a contacté pour pouvoir faire de la création de contenu au gym, puis tu as accepté. Fait que ça nous a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Mais c'est un grand honneur parce que c'est comme... je dirais pas la Cadillac, c'est la Ferrari du gym et des machines. Fait que... pour moi, de te recevoir aujourd'hui, parce que, tu sais, il y a combien d'entraîneurs au Atlantis? Une 13aine. 13aine, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment cool de recevoir quelqu'un qui a comme l'œil plus d'un employeur, plus d'une marque comme ça, d'un gros gym, puis qui va, tu sais, j'imagine qu'il y a... t'as quand même une certaine pression si tu engages des entraîneurs, est-ce que ce soit des gens qualifiés ou des gens qui représentent bien ta marque, malgré que c'est pas des employés, je pense que c'est du monde qui ont leur bureau. Exact, ouais, exact. C'est pas des employés. Même, ils vous représentent. Là, c'est des collaborateurs, tu sais, justement. Je pense pas que les gens, quand ils viennent au gym, font la différence. Ils travaillent-tu pour Atlantis ou non? Puis de toute façon, même ceux qui le savent, tu vois pas la différence. Ils sont toujours sur place. Puis oui, justement, je les travaille pour que ce soit des collaborateurs, puis ils représentent le gym, puis Atlantis dans son ampleur. Puis justement, ta passion, puis la reconnaissance que tu as pour Atlantis, moi, je l'apprécie. Puis je pense pour ça qu'on fait aussi une bonne équipe avec Limonade, parce que on a la même passion. Moi aussi, je suis super fière de travailler pour Atlantis. Puis même au début, je faisais partie de ceux qui réalisaient pas l'ampleur. Tu sais, j'étais comme c'est Atlantis, c'est un gym. Puis quand je suis rentrée, j'ai vu l'ampleur. Puis, tu sais, je côtoie Raymond, qui est le fondateur, le propriétaire, puis son histoire en entrepreneuriat, son histoire, comment il a commencé avec les machines, sa passion pour l'entraînement, ça vient vraiment me rejoindre. Puis je le vois que ça te rejoint aussi. Fait que, puis ça rejoint aussi beaucoup de notre clientèle. Là. Mais effectivement, il y a une autre partie des gens qui savent pas qu'est-ce que c'est Atlantis dans sa globalité, puis on vend dans plus de 65 pays. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, c'est sûr que j'ai un petit billet parce que je travaille pour Atlantis, mais c'est des bonnes machines, c'est une bonne marque, puis je suis vraiment contente de travailler dans ce milieu-là. Ben ouais, c'est clair. Puis tu sais, je pense que c'est important d'en parler parce que le monde ne le réalise pas. Puis tu sais, c'est une fierté québécoise. Là. Tu sais, on n'a pas 1 million d'entreprises comme ça, tu sais, considérées premium à l'international, en tout cas. Tu sais, puis moi, c'est drôle parce que en faisant le podcast de Lift, c'est comme... Je revois comme tout mon parcours de vie parce que, écoute, moi, je me suis inscrit au Atlantis quand il était, tu sais, avant qu'il déménage, là, il a déménagé. Je pense que j'avais 16 ans. Puis j'ai travaillé au Atlantis. J'ai travaillé comme entraîneur, j'avais 20 ans, là, j'ai 36. Fait que ça vous donne une idée à maison. Ça fait longtemps que je connais la marque. Mais Jen, j'aimerais ça savoir, peux-tu dire à l'audience, t'as quel âge, puis c'est quoi ton background? Comment t'es arrivée à être embauchée directrice chez Atlantis? C'est une bonne question. Je pense que je vais essayer de le faire un peu plus bref. J'ai 26 ans. Mon background, en fait, j'ai étudié en commerce de mode. Fait que je m'alignais peut-être plus dans ce chemin-là, pardon. Puis finalement, dans mes études, parce que c'était en mode, mais c'était plus la gestion d'entreprise, puis toutes les facettes. Puis j'ai réalisé que, dans le fond, c'est ça que j'aime. C'est le business, c'est l'entrepreneuriat. J'ai toujours su qu'à un point dans ma vie aussi, je vais avoir une entreprise, je vais investir. Fait que c'est pas non plus un terme en ce moment. Puis c'est ça, j'ai réalisé quand j'étudiais en mode que, en fait,
c'est pas nécessairement le domaine de la mode qui m'intéresse. Je pourrais le faire dans n'importe quel domaine. J'aime la gestion, Puis, comme je disais tantôt, quand j'ai vu l'offre d'emploi, en fait, le premier que j'ai vu, c'était un autre gym. Puis là, j'ai cliqué, faut absolument que je travaille dans un gym. Puis c'était pour le marketing à ce moment-là. Puis ça m'a cliqué, je veux vraiment faire ça. Puis si je recule en arrière, dans le fond, après mes études en mode, j'ai fait un bac en admin par cumul, fait que administration, marketing puis entrepreneuriat. Puis je dirais que ces études-là, ben c'est sûr que ça m'a formée comme personne. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles de pensée, justement, est-ce que tu as besoin d'aller à l'école, d'avoir des études pour réussir ou non. Moi, je suis pas de l'école de pensée que tu en as besoin nécessairement, mais moi, mon parcours à l'école, parce que j'ai décidé de pousser plus loin quand je faisais mes travaux, quand je faisais mes recherches, ben je le vois tout ce que ça m'a apporté. Fait que je sais que souvent, les gens sont comme « Ah, ben t'as juste 26 ans, puis tu sais, j'ai jamais géré une équipe avant ça. » Mais je pense que qu'est-ce qui m'a aidé à progresser puis à aller vers ce rôle-là, c'est que j'ai ça dans l'âme. J'ai l'entrepreneuriat dans l'âme, puis je veux pas me vanter, mais je pense que j'ai quand même une tête sur les épaules. Puis quand j'ai pas les connaissances, ben je vais les chercher, je vais chercher des acquis supplémentaires. Fait que c'est ça. Je suis rentrée au marketing au Atlantis, mais de fil en aiguille, je remarquais d'autres choses qui touchaient plus à la gestion. Je me suis plus impliquée, je prenais des initiatives. Puis, ben, un an après ça, ben, ça m'a amené à prendre le poste, puis aussi à gagner la confiance, d'être comme, ben oui, je suis capable de le faire, puis d'en parler avec Raymond, puis d'être comme, regarde, s'il y a quelqu'un qui peut le prendre, c'est moi. Ça fait déjà plusieurs mois que je gère déjà beaucoup d'aspects de gestion. Puis, bien évidemment, là, dans la dernière année, j'ai énormément appris en tant que leader, en tant que gestionnaire. Puis, comme je disais, je continue d'apprendre, mais je le vois, le chemin aussi qui a été fait juste dans ces 2 ans-là. Puis, je trouve ça vraiment le fun pour moi aussi de voir cette évolution-là. Puis, qu'est-ce que ça m'apporte aussi pour mon futur. Écoute, je suis vraiment d'accord. Puis, moi, j'ai fait une session de cégep puis j'ai abandonné. C'était pas pour moi. Mais non, c'est pas vrai. J'ai fait un cours privé en infographie. Fait que j'ai fait une session de cégep, j'ai tout lâché. Puis après ça, j'ai été au privé. Fait qu'il y avait comme pas de cours de français puis tout. Mais bref, je suis pas le meilleur exemple de l'école, mais pour vrai, en administration, ça fait vraiment une grosse différence. Tu le vois même que, tu sais, si moi, j'embauche des gens ou les entrepreneurs que j'ai connus qui avaient étudié en admin, tu sais, que ce soit comptabilité, toutes ces leçons-là, ça fait une grosse différence. Comme tu l'apprends, mais genre, moi, j'apprends encore des affaires que le monde a vues à l'école. Fait que, tu sais, c'est des champs de bonne corde à un arc, là. Je suis curieux, tu disais que dans la dernière année, tu as appris beaucoup de trucs. C'est quoi la plus grosse leçon, le plus gros projet qui t'a marqué dans la dernière année de tout ce que tu as appris? Ben, je te dirais, c'est ça, je pourrais faire une longue liste des choses que j'ai vécues, que j'ai appris, tu sais, que ce soit dans les projets qu'on a mis en place dans la dernière année. Mais je te dirais que ce qui me marque, moi, personnellement, le plus, c'est l'évolution que j'ai faite personnellement en tant que leader, en tant que gestionnaire. Fait que la façon que je vais aborder les gens, le côté humain, tu sais, c'est super difficile. Puis je pense pas que c'est donné à tout le monde de pouvoir gérer une équipe. Il y a une différence entre gérer du quotidien, gérer justement peut-être plus le volet administration, puis gérer vraiment des humains. Fait qu'autant les clients, l'équipe, les collaborateurs. Fait que c'est pas que je l'avais pas avant, mais je pense que j'ai appris de comment approcher les gens, des fois, justement, de peut-être le ton que j'utilise ou tous les aspects qui touchent à ça, puis de réaliser, ben, comme je disais, là, j'ai jamais géré une équipe avant ça, fait que je pense que je suis leader dans l'âme, mais s'il y a une différence entre être leader dans l'âme puis gérer une équipe pour de vrai, puis je partais quand même avec beaucoup de gens qui avaient déjà un passé avec Atlantis, puis je veux dire, ça, c'est comme tout le monde, on a tout un passé, on a toutes des personnalités différentes, fait que c'est d'apprendre aussi, ben c'est pas que tu fais juste gérer une équipe dans son tout, c'est que tu gères des individus, fait que chaque personne aime être approchée différemment, a des besoins différents de reconnaissance, a des besoins différents quand tu as un message à faire passer ou qui ont besoin d'être rassurés ou que eux sont... Fait que d'apprendre ça, de le prendre en conscience. Moi, je suis vraiment... je suis TDA, fait que des fois, je suis vraiment focus sur une tâche. Puis une des affaires que je me faisais beaucoup dire au début, c'est que des fois, je m'en vais, mettons, à l'autre bout du gym, fait que je suis comme focus vers là. Puis là, je regarde, je vois pas alentour c'est qui qu'il y a. Fait que
Si je disais pas allô, mais juste ça, c'est comme le monde remarque, OK, ben non, tu sais, regarde à côté puis dis allô en même temps que tu passes. Puis, fait que ce côté-là, de le prendre en considération aussi, que l'impact que ça a. Fait que je te dirais que c'est surtout ça, là, l'évolution personnelle, la prise de confiance aussi de mes capacités, puis que, regarde, je suis à ma place, puis je fais bien des choses. Tu sais, c'est facile de se remettre en question, justement, le nombre de fois que j'entends, ben, tu sais, la nouvelle directrice, ben là, elle est jeune, puis en plus, c'est une femme. Ah, OK, ben, tu sais, ça venait pas me chercher, mais c'est juste de se dire, ben, c'est pas parce que je suis jeune ou c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas faire mon rôle, puis de pas se remettre en question, pas dans le sens qu'on peut pas évoluer, parce que justement, je suis la première à miser sur ça, puis c'est comme ça que je peux continuer à évoluer parce que je fais de l'introspection, puis je suis capable d'être comme, OK, ça, c'est mes forces, ça, c'est mes faiblesses, mais de plus, pas se remettre en question à tout moment sur, ben là, je suis bonne, dans le fond, je suis pas à ma place, je devrais pas être ici. Fait que ça, je trouve que c'est une belle évolution dans la dernière année. C'est vraiment cool. Puis je pense que, tu sais, d'être une jeune femme, ça a dû apporter un certain équilibre parce que, tu sais, c'est tout. Raymond, ça fait longtemps qu'il gère. C'est un vieil homme. Pas si vieux que ça, mais comme tu comprends ce que je veux dire. Ça amène un équilibre. Je pense que tu as amené plein de jeunesse puis de nouvelles idées. Puis super positif. Ouais. Puis, tu sais, tu disais que développer les talents de leadership, puis tout, je pense qu'il y a bien du monde qui vont nous écouter qui peuvent relate à ça. Soit d'en apprendre, même s'ils ne sont pas nécessairement dans cette position-là actuelle, ou juste comme de s'en inspirer. C'est quoi tes trucs maintenant que tu as quand tu as à gérer une situation avec quelqu'un pour justement comme, montrer de l'empathie, rencontrer, découvrir c'est quoi qui va le stimuler? Tu sais, gérer l'individualité comme ça, c'est vraiment pas facile. Là. C'est pas facile, puis c'est une bonne question. Quel conseil je peux donner? Parce que je pense pas qu'il y a un bon conseil nécessairement, parce que chaque équipe est différente, chaque situation est différente, chaque milieu de travail aussi est différent. Fait que, tu sais, moi, j'ai appris à évoluer dans notre gym. Puis notre gym, on a une clientèle précise, on a notre équipe. Fait que, mettons, si je regarde niveau... Parce que le leadership, pour moi, c'est pas juste avec l'équipe, c'est aussi que je dois montrer l'exemple aussi dans la gestion avec les clients. Fait que j'ai beaucoup travaillé mon approche avec les clients. Pas que c'était pas une bonne approche que j'avais avant, mais des fois, j'ai remarqué que si je disais pas la bonne chose ou de la bonne façon, ben ça faisait réagir les gens de la mauvaise façon. Fait que là, c'est plus de y aller un peu plus délicatement, de poser peut-être plus de questions à la personne avant de dire quoi que ce soit. Tu sais, mettons, ah, ben là, comment ça, mon casier est barré? Ah, ben peut-être, je vais regarder, c'est peut-être que vous ne payez pas, parce qu'on avait des problèmes de système à ce moment-là. Mais ça faisait mal réagir, parce que, ben non, je paye. Fait que, tu sais, de là, de prendre une approche, hey, parfait, il n'y a pas de problème, je vais regarder dans votre compte qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, fait qu'avant de trop se prononcer rapidement, ben, tu sais, poser des questions, analyser la situation. Puis, quand ça vient au leadership d'équipe, qui est souvent plus. Quand on voit plus le leadership là-dedans, là, en général, ben, je te dirais que la même chose, c'est de poser des questions, d'apprendre. Moi, le début, ce que je trouvais plus dur, c'est que vu que je suis comme vraiment focus, fait que, mettons, je suis en train de faire, j'ai plein de choses en tête, fait que je passe, je vois quelque chose qui est pas correct, hey, c'est pas correct, telle affaire. Mais c'est pas, quand t'es de la personne, tu sais, quand c'est toi qui le fais, tu réalises pas l'impact que ça a sur l'autre personne. Mais l'autre personne est comme, voyons, elle m'arrive donc bien sec, tu sais. Fait que ça, je l'ai beaucoup réalisé de prendre le temps de prendre le temps. Prends le temps de parler à la personne. Tu sais, des fois, il y en a qui ont besoin de parler un peu plus. Ils ont besoin que, tu sais, hey, salut, ça va? Hey, telle affaire, hey, j'apprécie. Puis, fait que de prendre le temps de parler à son équipe, de communiquer comme il faut. Puis, c'est ça que je prenais pas le temps. Fait que je pense que ça, c'est peut-être le conseil que je donnerais. Prends le temps d'apprendre à connaître ton équipe. Prends le temps de parler avec eux aussi. Oui, je pense que c'est vraiment un bon conseil. Ça fait toute une différence. Quand tu fais, mettons, tu as rencontré, je sais pas, quelqu'un, que ce soit un de vos entraîneurs, un employé, un client, est-ce que tu te prépares? Comment tu y vas dessus, tu fonces, puis... Ça dépend de la situation. T'sais, si c'est une rencontre employée, donc souvent, mettons, peut-être des mises au point, des avertissements, ben c'est sûr que je me prépare parce que j'ai de la documentation. Je gère pas mal tous les volets, donc je gère aussi le volet RH. Fait que c'est sûr que j'ai ma documentation, je regarde mon approche. Puis vu que moi, je connais mon équipe, parce que là, ça fait quand même 1 an que je travaille avec eux, ben je sais comment la personne, elle est, puis je sais aussi le travail qu'elle effectue. Donc, disons que c'est une mise au point.
ben c'est sûr que dans la rencontre, je mets pas juste ça de l'avant, tu sais. C'est vraiment une discussion, puis c'est vraiment de hey, regarde, je le vois tes bons coups, je le vois telle affaire que tu fais bien, j'apprécie telle chose, puis là, je te fais une rencontre, mais c'est pas parce que je pense que tu fais pas un bon travail. Tu fais un bon travail, mais il y a des points qui sont aussi à faire attention, puis peut-être à retravailler, à revoir. Fait que oui, je me prépare. Après ça, c'est sûr que si c'est une petite rencontre, un client que je sais pas, il y a une situation quelconque, il y a une problématique, ben là, c'est différent. Là. Je fais pas une aussi grande préparation. Là. Je suis rendue plus habituée, justement, de gérer des cas clients. Fait que c'est ça. Ça va dépendre du cas. Mais je pense que juste l'expérience, à force d'en faire, moi, je me souviens, les premières rencontres employées, j'étais tellement stressée. Puis là, je voulais que ça sorte comme il faut. Puis là, j'étais aussi beaucoup dans la justification ou dans me sentir mal de le faire. Puis c'est là que c'était dur aussi de trouver ma place, de vouloir avoir un bon lien avec le staff, d'avoir peur que là, si je leur dis des mises à niveau, que ça fait que là, je trouve un meilleur lien là-dedans parce que d'un, j'ai pris le temps de construire un petit peu plus des liens avec eux, mais aussi parce que je sais comment le faire à force d'en faire, tu sais. Ouais, c'est fascinant. Avec la diversité des projets que tu as, puis tu disais, ben, tu sais, RH, c'est quoi ton département ou aspect préféré de ta job? C'est une bonne question, parce que là, je suis en train de revoir, justement, je manque de temps. Fait que je couvre un peu trop de chapeaux en ce moment. Fait que je suis en train de revoir, OK, quelles tâches j'aimerais déléguer. Puis ça, c'est un autre point, je pense que j'ai beaucoup appris dans la dernière année. Déléguer, c'est difficile quand tu prends un projet à cœur. Puis, tu sais, je suis en train d'essayer de rebuilder la marque avec l'équipe aussi. Je le fais pas toute seule. Mais je le prends tellement à cœur que des fois, j'ai de la misère à déléguer à d'autres mondes des tâches. Fait que là, je suis un peu en train de regarder ça puis de voir qu'est-ce que moi, je vais garder. Puis justement, là, ça va-tu me faire un petit pincement quand j'aurai plus ces tâches-là? Ou, tu sais, j'aimais tout ça, ces tâches-là. Je pense que qu'est-ce que j'aime, c'est le développement d'affaires. Puis c'est ça que je vais garder, mettre les énergies sur développer la marque, développer les services qu'on a, développer des branches différentes, aller chercher différents types de collaborateurs. Fait que je pense que c'est ça que j'aime le plus. Mais honnêtement, j'aime pas mal tous les aspects de mon travail. Je pense que c'est sûr que si je devais choisir le day-to-day, m'intéresse peut-être pas qu'il m'intéresse moins, mais je ferais pas juste ça. T'sais, si je devais choisir, je ferais pas juste du day-to-day de répondre à des courriels de factures ou de faire des messages clients. Fait que, je pense que l'aspect que j'aime le plus, développement d'affaires, puis, tu sais, j'aime développer aussi les relations humaines, puis le côté social. Fait que ça me drive. Puis de travailler différents projets qui touchent à la créativité, j'adore. Mais j'ai aussi réalisé justement que le marketing, faire juste du marketing, c'est pas ça qui me rejoignait. Tu sais, vu qu'au début, je touchais vraiment... Ben, j'étais au marketing à la base, là. Mais vu que je touchais en même temps à la gestion, j'étais comme, ben non, j'aime bien mieux la gestion. C'est ça qui me drive au day-to-day plus que, mettons, les réseaux sociaux. Tu sais, j'ai réalisé, non, ça me drive pas autant. Je pense qu'il y a du monde qui sont plus qualifiés, qui l'ont plus dans l'âme, la création de contenu puis tout. Puis moi, je suis plus dans les plus gros projets de développement d'affaires. Puis c'est pas pour enlever au marketing, puisque le marketing est extrêmement important. Puis j'aime que ma job touche quand même à des volets de ça. Tu sais, on fait des rencontres à chaque semaine, ben pas à chaque semaine, à chaque mois, avec Limonade pour la création de contenu, brainstormer, mais c'est quand même pas moi qui fais l'idéation au complet, c'est pas moi qui fais le montage, le tournage des vidéos. Fait que ça m'enlève un côté que je pense pas que j'ai naturellement. Cool, ouais, c'est clair. Puis pour l'audience, ceux qui nous écoutent, qui sont curieux dans le behind the scene, qu'est-ce que tu peux faire, mettons, pour faire le développement des affaires ou pour amener les comme c'est quoi concrètement les trucs que tu peux faire en tant que directrice d'un gym comme Atlantis pour développer, tu sais? Ben, là, des trucs, je sais, encore une fois, je vais peut-être cheminer pendant que je parle en même temps, mais ça reste que chaque place où tu évolues est différente. Puis c'est drôle parce que j'avais une rencontre avec Raymond hier, puis on parlait un peu de ce volet-là. J'ai la chance de prendre un rôle d'intrapreneur chez Atlantis. Vraiment.
Pour ceux qui savent pas c'est quoi, donc la différence, c'est qu'un entrepreneur, c'est son entreprise, c'est lui qui le crée. Donc, par exemple, Raymond est un entrepreneur. Puis un intrapreneur va prendre le rôle d'un entrepreneur, mais à l'intérieur d'une entreprise existante. Fait qu'il va vraiment pouvoir aller chercher son potentiel de développement, la créativité, le développement d'affaires. Puis j'ai cette chance-là, d'être dans une assez petite entreprise qui me permet de toucher à tout, puis aussi, mais assez grosse d'avoir les moyens de le faire, de créer des beaux projets. Fait que c'est sûr que je peux pas nécessairement donner un truc à tout le monde dans le sens où il faut que tu aies cette marge de manœuvre-là que j'ai la chance d'avoir. Puis je pense aussi, l'autre côté, moi, qui m'aide, ben c'est justement, je pense que j'ai l'entrepreneuriat dans l'âme. Souvent, là, je parle d'autres projets entrepreneuriaux avec d'autres gens qui veulent se lancer. Puis pour la majorité, là, ça me drive. Peu importe c'est quoi le projet, je suis comme, non, mais c'est donc bien cool. Puis j'ai telle idée, tu pourrais faire telle affaire. Puis là, tu pourrais développer telle branche. Puis là, tu as du potentiel là. Fait que je pense que ça me vient un peu naturellement d'être comme, il y a tellement de terrain inexploré, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Fait que je pense pas que je peux te donner un truc. Je pense que ça te vient. Puis le plus important, c'est que t'aimes ce que tu fais. Fait que moi, ça me drive. J'adore l'entreprise pour laquelle je travaille. J'adore le monde de l'entraînement, du sport. Fait que veux pas, ça vient naturellement. Puis j'ai le volet que j'aime la gestion, j'aime le développement d'affaires. Fait que je pense que ça se rejoint bien. Mais quand tu as de la passion, c'est facile de trouver des idées. C'est facile d'aller chercher des gens, de connecter avec les gens, de parler. Puis c'est aussi quand tu parles, tu sais, on s'est rencontrés au gym un peu par hasard. Du moins, on a eu une longue conversation la première fois, puis c'était pas planifié. Là. On s'est parlé au comptoir à Shake, puis ça a amené des beaux projets, puis même aujourd'hui, la discussion. Fait que tu sais jamais à qui tu vas parler, puis ça va t'amener des ouvertures de plus, des opportunités. Fait que je pense que ça aussi, d'être ouvert, ça l'aide. Oui, 100%. Puis parmi tous tes projets de développement actuels, y en a-tu un qui te passionne, quelque chose que tu aimerais développer pour Atlantis dans le futur? Ben c'est sûr qu'à long terme, là, c'est sûr que Raymond, s'il l'écoute, je ne sais pas s'il va l'écouter, mais s'il l'écoute, il ne sait pas. OK, surprise. Mais moi, c'est sûr qu'à long terme, si j'ai la possibilité de continuer à fleurir puis à me développer chez Atlantis, j'aimerais ouvrir d'autres Atlantis. Fait que moi, c'est mon projet, ma vision. Fait qu'en ce moment, ce que je fais, c'est vraiment de faire des bases solides de gestion dans le gym actuellement, dans les services qu'on offre, de le développer, puis d'avoir quelque chose, une machine qui roule, qui est bien huilée, pour pouvoir faire comme des copier-coller dans d'autres succursales. Fait que moi, à long terme, mettons à moyen terme, ça serait ça ma vision. Puis, tu sais, même sur les réseaux sociaux, même les gens, on est allé à FitLog, le monde, mais c'est quand vous allez en ouvrir un à telle place, c'est quand vous allez. Il y a de la demande pour ça. Puis justement, je sais que Atlantis, nos machines, la force que ça a, fait que je sais que ça fonctionnerait bien. Fait que moi, à moyen terme, c'est ça. Après ça, au day-to-day, qu'est-ce qui me drive? En ce moment, je suis un petit peu, c'est ça, j'ai comme beaucoup de choses en même temps, fait que j'ai moins le temps de penser à des projets de développement qui vont me driver, mais tu sais, j'ai étudié en mode, fait que j'aime quand même ça, là, même si je disais que c'est pas nécessairement le milieu dans lequel je voulais évoluer à tout prix, mais j'adore le milieu de la mode, puis je veux développer encore plus le merch line. Fait que ça, c'est quand même c'est un projet qui est dans ma tête depuis le départ, mais c'est toujours une question de temps, puis c'est toujours une question de prioriser. Fait que oui, j'en sors un petit peu progressivement, mais moi, mon ambition par rapport à ça est comme un peu plus grande. J'aimerais ça sortir de la qualité, s'amuser dans les designs, s'amuser dans les fits. Fait que ça, à long terme, je sais pas. Le plus tôt que je peux le faire, le mieux c'est. Fait que ça, c'est un des projets qui me drive depuis longtemps, mais ouais, je pense qu'en ce moment, avec les choses qu'on fait, là, on change de système de gestion. Je veux faire aussi plus d'événementiel. Je pense aussi que c'est quelque chose qui me drive beaucoup là, dès que je vais avoir fait ma liste là, des tâches à déléguer, là, puis que je vais trouver la personne là, pour le faire, de me lancer un peu plus dans l'événementiel. On en a fait juste 2, mais ça a bien été faire plus de communication par rapport à ça, développer des plus gros concepts, faire aussi des thématiques différentes, un peu comme le podcast. Vous n'avez jamais la même conversation, c'est toujours avec des gens différents. Pour moi, l'événementiel, c'est la même chose. Je veux pas tout le temps faire, par exemple, on a fait un événement de supplément, j'aimerais ça en faire de différents types. T'sais. Fait que là, j'essaye de plus en plus en parler aux gens. Hey, t'as une idée, surtout nos collaborateurs. Puis là, les entraîneurs, c'est un des premiers volets.
Mais je leur dis, tu sais, si tu as une idée d'un événement que tu aimerais faire, tu veux qu'on fasse un boot, tu veux qu'on fasse quelque chose sur une des formations que toi tu as, une de tes spécialités comme un katsu, des choses comme ça, ben viens me voir, moi je suis ouverte, tu sais. Puis je le dis souvent aux gens quand j'ai des discussions, on est en phase de développement dans un sens, même si ça fait longtemps qu'on existe, on est quand même en train de fleurir sous un nouveau air. Puis je pense sous un angle où on se met un peu à la hauteur de la qualité des machines. C'est ça qu'on s'était dit aussi avec le marketing. Fait que moi, je suis ouverte. T'sais. Puis c'est de même aussi que tu évolues. Fait que je le dis aux gens, t'as des idées, viens m'en parler parce que les chances sont qu'on peut brainstormer là-dessus puis créer quelque chose de beau. Fait que je m'étends longtemps, mais ouais, peut-être les événements, je pense que c'est ça que j'ai le plus hâte d'en faire plus souvent, puis de redonner aussi à la communauté, de connecter avec eux. Puis, nice. Ouais. Très cool. J'ai une question spécifique qui me vient en tête. Dans ta position, puis même genre le gym en général, les trends dans le fitness, tu sais, comme là, on va dire, le monde, c'est beaucoup la course, la Aerox, la hybrid athlete, il y a eu beaucoup le powerlifting, tu sais, comme, est-ce que ça l'affecte prenez-vous ça en considération? Comment vous vous positionnez pour ça? Parce que, tu sais, Atlantis, il y a des machines, mais tu sais, il y a d'autres salles aussi dans le gym. Essayez-vous d'essayer de plaire aux différentes personnes qui s'intéressent à différentes affaires? Comment ça fonctionne, cet aspect-là? Bonne question. Depuis le début aussi, on ouvre souvent la discussion par rapport à ça. Il y a eu un temps où est-ce qu'on avait énormément de powerlifters. Fait que là, on était comme, on investit-tu là-dedans? On fait-tu, tu sais, on prend-tu des plates calibrées? On fait-tu, tu sais, on se met-tu vraiment plus en alignement avec eux? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est la clientèle qu'on vise? Est-ce que, fait que c'est une bonne question. Encore une fois, de un, on reste toujours ouvert. Fait que moi, je suis vraiment ouverte aussi aux possibilités de développement. J'ai une suggestion, Jen. Pas te donner plus de devoirs. Le Running Club Atlantis. Ça pourrait être super cool. D'événementiel. Ben oui, puis c'est vrai. C'est une bonne idée. C'est une grosse mode. Là. C'est noté. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de running club. Je suis sûr qu'il y a plein de membres qui se réuniraient à 6 h le matin pour courir. Ouais, à 6 h le matin, c'est sûr. Et prendre un shake après au bar. C'est vrai, c'est pas une bonne idée. Puis il y a une autre affaire que je veux faire dans le gym. On a une porte de garage. Ouais. Puis éventuellement, j'aimerais ça faire. Ça risque d'être peut-être plus l'été, là, j'imagine, parce que de toute façon, qui va vouloir vraiment faire un workout dehors, mais j'aimerais ça faire une zone extérieure aussi. Wow. On a la chance d'avoir un grand stationnement, un grand terrain, fait qu'on a des possibilités aussi d'agrandissement. Fait que je regarde ça aussi, je garde tout en tête, OK, qu'est-ce que je peux faire comme agrandissement? Fait qu'une des choses que je me fais beaucoup demander puis que je pense qu'il fonctionnerait bien, puis peut-être qu'il irait chercher une clientèle différente, ou du moins, même pour les clients qu'on a qui aimeraient ça, pouvoir le faire aussi dans notre gym. Fait que la zone extérieure, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment travailler là, pour l'été prochain, là. Nice. C'est tellement cool. Moi, je trouve qu'on est tellement... En tout cas, je parle pour moi parce que moi, je vais au Atlantisme. On est tellement choyé d'être là parce que c'est ça. Il y a tout le temps... Tu sais, là, je gardais le dernier Leg Extension. Là. Je suis comme, man, c'est Noël à chaque semaine au Atlantis. Il y a tout le temps des nouveautés, puis c'est vraiment hot. Ouais. Non, c'est vrai que c'est le fun, ce côté-là aussi. Puis là, pour l'audience qui nous écoute... en tant que gestionnaire, on parlait tantôt, c'est un peu toi qui vas sélectionner s'il y a des nouveaux entraîneurs ou tout ça. J'aimerais ça qu'on donne du feedback concret parce que chez Lift, les gens ils vont se former puis ils deviennent, je pense, vraiment bien éduqués sur tout ce qui est comme l'aspect technique de la job, de comprendre le corps humain, la biomécanique, la nutrition. Et là, ils arrivent pour postuler dans un gym, ils sont comme... Vraiment, le monde trouve ça difficile. C'est tout le temps ça, c'est des passionnés puis le monde de se vendre et tout. Fait que si on peut leur donner des conseils, toi, là, mettons que quelqu'un, tu as un entraîneur potentiel, il veut louer un bureau, il aimerait ça, travailler avec Atlantis. C'est quoi les green flags? C'est quoi les choses que tu vas dire, oh wow, OK, lui, il pourrait nous amener quelque chose? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments que je prends en compte. Puis, tu sais, pour être vraiment transparente, je ne vais pas toujours le dire à la personne. Non, ça, c'est sûr. Là, évidemment, là. Mais entre nous au podcast. Ouais. Non, mais tu sais, pas à la personne devant toi. Non, dans le sens comme que les gens le sachent. Oui, c'est bon de le savoir. Puis je pense que c'est pour n'importe quel emploi, dans le fond. Là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que moi, je vais prendre en considération, le portrait de la personne. Fait que... tu sais, c'est quoi son énergie, qu'est-ce qu'elle dégage. Mettons, souvent, il y en a qui sont présents sur les réseaux sociaux. Fait que c'est quoi le branding? Un peu, leur branding. Fait que c'est quoi que tu mets de l'avant? C'est quoi peut-être ton école de pensée, en quelque sorte. Si, mettons, t'es super controversé, ben moi, je fais beaucoup d'efforts marketing. On fait beaucoup d'efforts pour mettre en lumière, ce que c'est Atlantis, puis l'aspect un peu haut de gamme d'Atlantis, puis la qualité. Fait que pour moi,
pas que c'est pas de qualité, mais j'essaie de rester en alignement avec mon branding. Fait que j'essaie de regarder, bon, ben, souvent je réfléchis, qu'est-ce que les gens pourraient dire de cette personne-là? Est-ce que ça pourrait être controversé puis nuire à notre image à nous? Fait que c'est ça le côté que je vais pas être comme, ben, c'est parce que ton image va nous nuire, mais moi, je le prends en compte quand même. Après ça, c'est sûr que les formations, fait que c'est sûr que s'ils sont formés lift, c'est bien. Mais c'est sûr que c'est ça. Moi, je pense que les formations, c'est super important. Puis quand tu as ça puis tu as tes connaissances, ben c'est l'assurance. Si tu connais de quoi tu parles, puis tu viens, mettons, me rencontrer, tu veux un bureau, ben je vais le voir là, que tu connais de quoi tu parles. Puis moi, c'est sûr que je demande aussi toujours des copies, là, des preuves, des formations. Pas juste tu me dis que tu l'as fait, mais tu n'es pas certifié. Là. Fait que je veux voir les différentes certifications. Moi, ça me tient vraiment à cœur. Puis c'est ça. Fait que si tu es confiant en toi-même, tu sais ce que tu offres. Puis après ça, c'est sûr que là, l'autre côté que je regardais, parce que ces temps-ci, je me fais beaucoup demander des bureaux. Fait que j'ai quand même bonne liste d'attente. Ben, je regarde, OK, moi, en ce moment, dans l'équipe que j'ai, dans les entraîneurs que j'ai, qu'est-ce que toi, tu pourrais apporter de plus? C'est quoi ton élément de différenciation? Qu'est-ce que tu pourrais aller chercher qu'un client trouve pas en ce moment avec les entraîneurs qu'il y a. C'est sûr que moi, avec les clients, je recommande tout le temps. Souvent, quand je fais des tours aux clients, je vais le dire que ça vaut la peine d'en rencontrer plus qu'un. Mais ce qu'on a la chance, c'est qu'en ce moment, mes entraîneurs sont très diversifiés. Fait que ce soit au niveau des types d'entraînements qu'ils font, des offres de services, il y en a qui font plus des entraînements de groupe, il y en a, Nordine, il est un peu plus pour les gens qui sont blessés. Fait qu'ils ont vraiment des portraits différents qui amènent un intérêt pour tout type de clientèle. Fait que si tu vois, toi, t'arrives, tu viens me parler, ben tu vois déjà un peu qu'est-ce qu'il y a dans le gym, c'est qui le genre de portrait. Ben mets de l'avant, c'est quoi qui te différencie toi? C'est quoi que, pas juste, ben là, comment ça fonctionne? Tu me donnes-tu des clients? Je sais pas, moi, je suis pas... non, tu sais, viens, puis dis-moi, ben moi, je suis confiante, il y en a une qui est venue me voir, ben regarde, je vois, c'est ça le genre de fille que tu as. Moi, je pourrais amener une diversité culturelle, telle affaire. Fait que ça peut être n'importe quoi qui différencie toi, ton branding, parce qu'au final, l'entraînement personnel, ben pour moi, c'est ça, c'est du service humain, c'est one-on-one. Fait que le service que tu donnes, c'est toi, dans un sens. C'est tes connaissances, puis c'est ta personnalité, c'est ton approche, c'est comment tu traites les clients. Fait que c'est ça que je garde aussi en tête, puis je pense que c'est ça que quand tu veux te présenter dans n'importe quel gym, mets-le de l'avant, n'hésite pas à te vendre, tu sais. Parce qu'il faut le voir un peu comme une entrevue aussi, comme n'importe quel autre job, là. Mais ça se peut que, tu sais, moi, j'ai pas une entrevue de préparer pour les entraîneurs. Tu sais, viens te vendre à moi, puis je vais voir si ça fit. Fait que faut que toi, tu t'aies comme préparé une genre d'entrevue. Tu sais, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Comment tu veux le présenter? Puis tu viens faire ça. Je suis tellement d'accord. Puis, tu sais, nous, c'est un conseil qu'on donne tout le temps aux gens, tu sais, d'avoir une spécialité, d'avoir une niche. Souvent, même, tu sais, les gens qui démarrent, nous, ce qu'on va leur dire, c'est adresse-toi à toi-même. Tu sais, mettons, on va dire, je sais pas, là, t'es récemment maman, puis là, t'es entraîneur, ben, tu sais, guide les femmes qui viennent d'avoir un enfant. Tu sais, c'est une spécialité que tu as automatiquement. Tu vas bien plus comprendre que quelqu'un qui l'a. Exact, tu sais. Fait que, mettons, si par exemple, ben, cette personne-là, elle arrive pour appliquer dans un gym, puis il n'y en a pas d'autres comme elle qui s'adresse spécialement, tu sais, aux jeunes mamans, ben, pour l'employeur, c'est bien plus intéressant de venir diversifier son offre d'entraîneur. Cool. Puis, à l'inverse, ce serait quoi les red flags? Ben, quelqu'un qui n'a pas de formation, ou dépendamment, c'est quoi la formation qu'il a, s'il n'y a pas la formation lift. Non, mais pour vrai, oui, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de formation, qui a une petite formation, tu sais, rapide, puis c'est ça, la première conversation qu'on a eue ensemble, c'était je pense que le milieu de l'entraînement, c'est un milieu extrêmement controversé, fait qu'il y a plein d'écoles de pensée, fait que lancez-moi pas des pierres si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je pense que, il n'y a pas juste une façon de s'entraîner. Donc, le corps humain, il faut le comprendre. Puis ça, il n'y a pas 3000 façons de le comprendre. Là. Ça, c'est la base. Puis, fait que je pense pas qu'il y a juste une façon de s'entraîner, mais par contre, il faut que tu aies des connaissances. Puis, il y a une grosse différence entre savoir s'entraîner soi-même puis être capable d'entraîner quelqu'un d'autre. D'où pourquoi tu as besoin d'une bonne formation. Tu sais, moi, j'ai appris à m'entraîner moi-même, mais c'est facile parce que
je ressens aussi dans mes muscles. Fait que c'est facile dans le sens que j'apprends encore, mais je le ressens. Fait que si je le ressens pas, ça a moins bien été, mais de là à comprendre, OK, comment mon corps fonctionne quand je fais tel exercice ou telle chose, où la personne, elle vient. Chaque personne a aussi des capacités différentes, des forces, des faiblesses. Fait que quand elle vient, il faut que tu sois capable de t'ajuster, pas juste à qu'est-ce que toi. Ben moi, ça marche bien. C'est ça. J'ai un gros chest avec ça, fait que toi, tu vas réussir. Ben, pas nécessairement. Il y a peut-être pas le même mode de développement. Il y a peut-être des blessures du passé. Il y a peut-être des restrictions. Il y a peut-être des muscles qui, pour lui, sont plus développés que d'autres. Fait que faut vraiment que tu ailles la connaissance de base. Puis ça fait une grosse différence. Fait que pour moi, un red flag, c'est quelqu'un qui a pas de ces connaissances-là super importantes, qui a pas beaucoup de formation, qui a peut-être juste... Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de formations rapides d'entraîneurs que c'est comme... C'est même pas... Il y a certains exercices que tu sais même pas faire. Là. Tu es là, tu es certifié, tu es en train de charger des gens, mais toi-même, tu sais même pas comment l'exercice fonctionne, tu comprends même pas le corps humain, tu pourrais même pas me nommer les muscles, mais tu es en train de déjà coacher du monde, tu sais. Puis le monde te font confiance, puis le corps, là, si tu te blesses, ça reste, là, c'est des séquelles qui restent. Fait que c'est important de prendre ça au sérieux. Fait que moi, quelqu'un qui a pas l'air peut-être de prendre ça au sérieux aussi, ou qui est juste comme, moi, je me cherche une place, là, tu sais, qui a l'air il veut juste faire de l'argent, puis c'est facile, là. Fait que peut-être ça. Puis encore une fois, ben si le portrait de la personne n'est pas en alignement avec mon branding, ben je vais être comme, peut-être que c'est une bonne entraîneur ou un bon entraîneur, mais le portrait, il n'est pas en alignement avec le branding. Fait que ça, c'est peut-être un autre conseil aussi aux gens qui se cherchent une place où aller travailler. Ben, informe-toi sur le gym. Tu sais, peut-être même entraîne-toi à cette place-là. Ça, c'est un green flag. Même quelqu'un qui s'entraîne déjà dans notre gym, il connaît la clientèle le connaît, il connaît nos machines. Fait que peut-être entraîne-toi là, ou du moins informe-toi, connais le brand, c'est quoi leur marketing, comment ils s'expriment, c'est quoi les services qu'ils offrent, c'est quoi leur alignement sur le marché, parce que ça aussi, ça va t'en dire beaucoup, puis ça va te dire, bon, ben moi, j'ai pas le portrait pour ça, ou même toi, est-ce que tes valeurs fonctionnent avec la place dans laquelle tu travailles, parce que ça aussi, là, pour t'épanouir, même si, que ce soit dans un gym où tu es un employé ou que ce soit dans un gym où est-ce que tu es à ton compte, faut que tu sois en alignement, parce que c'est comme ça que tu vas t'épanouir, là. Puis, tu sais, tu disais tantôt que tu allais regarder justement comme un peu le branding de la personne, voir si ça va pas clasher avec vous, mais j'imagine aussi que, tu sais, même si on va dire que quelqu'un est neutre, ça serait une bonne idée pour quelqu'un, même si c'est pas, mettons, on va dire, tu sais, quelqu'un qui débute en carrière, moi, je leur suggère vraiment d'aller travailler leurs réseaux sociaux pour que tu sais, si, mettons, ton futur employeur, il va regarder, il fait comme, wow, la personne est sharp, tu sais, investir un peu des photos professionnelles, quelque chose que tu dis, genre, OK, oui, tu sais, plutôt que, tu sais, t'as des photos de, je sais pas, là, toi, avec tes amis à la fin de semaine, là, c'est comme, ça donne pas grand cachet pour un employeur. Exact. Puis je suis d'accord, puis même, c'est drôle parce qu'avec une entraîneur, j'ai eu cette discussion-là récemment, parce que je pense qu'on est dans une ère des réseaux sociaux. Puis il y en a beaucoup aussi. De un, il y a beaucoup d'entraîneurs qui deviennent vraiment plus en ligne qu'autre chose. Fait que ce virage-là qui est vraiment présent. Mais aussi, c'est que la majorité des entraîneurs sont sur les réseaux sociaux. Puis elle me disait que, ben moi, c'est pas vraiment dans mon branding. Tu sais, j'ai pas envie de me mettre out there sur les réseaux sociaux. C'est pas ça mon genre de clientèle. Mais je pense que... Puis c'est ça que j'aime, par contre, du marketing, c'est que je pense qu'il y a des façon de s'adresser à ta clientèle en restant authentique à quitter, parce que, par exemple, OK, ben moi, c'est parce que je suis plus low-key puis je veux plus du monde de même, mais même la personne low-key, là, elle va aller s'informer en ligne. Tu sais, on est à l'ère des réseaux sociaux, fait qu'elle va quand même essayer de chercher son information avant. Elle va pas aller sur place à l'aveugle. C'est rare, là, le monde qui vont à l'aveugle juste de même, là. Souvent, les gens aiment ça, s'informer avant de se rendre à une place ou avant de rencontrer quelqu'un. Fait que de voir la page, ben c'est intéressant d'avoir des réseaux sociaux. Puis après ça, c'est de trouver son authenticité là-dedans. Fait que t'es pas obligé de faire comme toutes les autres, puis de te filmer d'une façon, ou de te filmer en train de t'entraîner, ou tu peux faire des petites capsules que t'expliques des choses, tu peux mettre des photos, tu peux choisir qu'est-ce qui est en alignement avec toi, mais il faut que tu te mettes de l'avant. Puis même, là, je dis des photos, je pense que les vidéos, c'est ça le mieux. Parce que c'est comme ça que tu vois un peu plus la personnalité, comment elle s'exprime. Puis là, c'est peut-être là, OK, non, elle a l'air... Tu sais, des fois, tu vois une photo, puis t'es comme, elle a l'air intimidante, ou il fait peur, ou puis finalement, il parle, puis t'es comme, il est donc bien sympathique. OK, ben je vais le rencontrer. Fait que les photos, peut-être moins, mais après ça, tu fais ce qui me fonctionne pour toi, tant que tu te mets
de l'avant. Puis quand tu te mets de l'avant, ça veut pas dire que tu te vends. Puis c'est juste, tu mets ta personnalité de l'avant, tu mets tes connaissances de l'avant, puis ça va attirer les gens que ça va attirer, tu sais. Ah, je suis tellement d'accord. Puis, tu sais, engager un entraîneur, pour beaucoup de gens, puis en majorité, mais pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de très intime. Là. Tu veux quelqu'un avec qui tu vas vibrer. Là. Tu sais, si, par exemple, ça fait longtemps que tu essaies de perdre du poids, ça va très profond. Tu sais, dans les émotions des gens, je pense que tu veux quelqu'un avec qui tu vas connecter. Fait que tu arrives sur une page blanche, des photos des amis à la fin de semaine, ben probablement que tu vas choisir l'autre qui rentre un peu plus en profondeur. Tu sais. Ben oui. Fait que Jen, merci beaucoup. Je voulais prendre un moment aussi au nom de Lift pour te remercier. Merci d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation. Merci à Atlantis d'être un partenaire aussi ouvert. Puis j'espère qu'avec tout ce qu'on fait ensemble, on va faire découvrir encore plus de monde. Puis que peut-être tu puisses en ouvrir un moment donné ailleurs. Puis qu'il y ait des petits bébés Atlantis. J'aimerais ça. Cool. Mais on travaille vers ça, puis merci aussi de m'avoir reçu. Puis je pense que même ensemble, on va avoir plein d'autres projets qui s'en viennent à travers le temps. 100%. Merci tout le monde. Ciao.